Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une revue et un crash test où je vous ai dit que je reviendrai vous voir pour vous parler des nouvelles ombres à paupières du site PB Cosmétiques. C'est le gel 1000 étoiles. Quel beau nom! Alors, j'ai commandé deux gels 1000 étoiles, ils sont au prix de 3,90 € et on en a 12 teintes. Vous passez du vert au bleu, du rose, du violet, du orange, du jaune or, du blanc, du gris. Voilà, vous avez pour tous les goûts. Là, j'ai décidé de commander une couleur champagne et une couleur qui s'apparente un peu pour celles qui connaissaient. Je crois que c'était Mirifique, il me semble bien, les ombres lumière de chez Chanel, cette couleur où j'ai adoré. La couleur que j'ai commandée est un petit peu plus claire, mais je l'adore énormément. Je vais vous donner mes avis positifs et mes avis négatifs sur ce produit. Sur le site de PB Cosmétiques, j'avais déjà commandé les ombres à paupières iridescentes où on pouvait retrouver que c'était des dupes justement des produits de chez Chanel. J'en avais commandé plusieurs à l'époque et j'en ai encore d'ailleurs. Et pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur, ces ombres-là, vraiment à petit prix et pour moi d'une bonne qualité. On pouvait s'en servir seul ou comme base et vraiment génial. On a aussi les ombres à yeux crème, ils appellent, hein. Voilà. Et on a donc des paillettes maquillage et des poudres de diamant qui sont deux choses différentes. Là, j'aime beaucoup les ombres crème. Pourquoi? Parce que c'est d'une facilité pour moi pour le matin quand je me prépare. Et en même temps, j'aime ce côté satiné, irisé, pailleté. Et j'aime en avoir plusieurs parce que je vais vous montrer avec d'autres au niveau des swatchs que celle-ci, j'ai été vraiment sûre derrière parce que ça a une pigmentation mais de malade. C'est pour ça que j'ai pris les autres pour vous montrer. Donc on va commencer, je vais vous les mettre comme ça et vous allez voir, je finirai par les ombres de PB Cosmétiques, rien à voir. En fait, j'en possède plusieurs de marques différentes. Donc celle-ci de chez Nocibé, vous savez que celle-ci c'est un gros coup de cœur, facile d'application, facile à travailler, vraiment sa tenue jusqu'au soir, impeccable. Et là, vous voyez, ça brille, enfin j'adore. Celle-ci c'est une de mes chouchoutes. Ensuite, j'ai pris la blanche de chez ELF, hein, donc c'est la Long Lasting Lustrous Eyeshadow. Donc la texture est en mousse. Celle-ci de chez Nocibé, elle est un petit peu plus dure au niveau de la matière. Celle-ci, elle est beaucoup plus légère. Mais elle est vraiment belle aussi, hein. Elle est un petit peu plus claire, malgré que c'est un blanc que celle-ci. Il y a un petit peu moins de pigmentation, mais bon. Ensuite, une ombre que j'ai. Là, par contre, on passe à une gamme. Ça a été mon cadeau, un cadeau d'anniversaire de mon chéri. C'est l'ombre à paupières de chez Christian Dior. C'est la Dior Show Fusion Mono Haute Tenue. La numéro 1, la 1. Donc celle-ci, je trouve que la matière a fait un petit peu moins mousse, elle est un petit peu plus sec. Vous voyez? Mais alors, elle brille tout autant, quoi. Et là, on va passer aux nouvelles ombres de chez PB Cosmétiques. Donc attention, ce ne sont pas des ombres crème, ce n'est pas des ombres mousse, ce sont des ombres gel. Et ça, je n'avais pas vu quand j'ai commandé. C'est quand je l'ai appliqué sur mon œil, je me suis dit, bah mince, ça a une texture de gel. Enfin, je trouvais que ça faisait frais, un peu humide, mais tout bizarre. Je me dis, mais c'est bizarre. Donc du coup, je suis retournée sur le site. Et là, quand j'ai lu, j'ai dit, ouais, d'accord, je comprends mieux. Alors, avant de vous faire les swatchs, je vais vous dire ce que monsieur PB Cosmétiques nous dit. C'est une ombre à paupières pétillante. Alors ça, pour le coup, c'est tout à fait vrai. Donc il parlait des vacances par rapport aux soirées. Bon là, les vacances, c'est terminé. Rien ne n'empêche, les fêtes vont arriver. Et moi, ces couleurs-là, je les mets... c'est la fête tous les jours. Sortez vos jolies tenues, n'oubliez pas un peu de maquillage pour une touche de couleur. Le gel 1000 étoiles avec sa formule légère, très facile à utiliser, mettra en lumière le pétillant de votre regard. Et on peut l'utiliser sur les épaules ou bien sur votre décolleté.
Et notre gel 1000 étoiles peut être utilisé en couche plus épaisse pour faire ressortir la couleur du produit sur vos yeux ou bien en couche plus fine sur votre décolleté ou vos épaules pour faire ressortir les paillettes. Ouais. Donc je vais vous montrer le site, mais je vous mettrai en lien dans la barre d'infos. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien présenté. Regardez, c'est exactement ce que j'ai au niveau de mon produit. Et on a toutes les teintes là. Et quand on clique, c'est vraiment exactement le produit. Donc ça, c'est vraiment génial. On n'est pas déçu quand on reçoit notre commande. Donc 3,90 €, il y a 12 teintes. Donc je vais vous les présenter. Donc elles arrivent dans des petites boîtes comme ça. Elles s'appellent donc la Love Alpha. Hein, donc c'est le gel 1000 étoiles. Voilà, il y a les références, ça c'est super, c'est sur la boîte aussi le numéro 13. Donc le numéro 13, c'est celui-ci où je vous disais qui me faisait rappeler à une ombre de chez Chanel. Et je vais tout de suite utiliser l'ombre 1. Alors je vais vous montrer le packaging, il est en plastique, il y a quand même un bon contenant. Voilà, ça fait vraiment un petit trésor. Hop, voilà. C'est exactement comme sur la photo, hein. Je peux vous dire, vous n'allez pas être déçus. Et là, quand j'ai mis mon doigt, je me suis dit, c'est une texture assez particulière. Et quand je l'ai appliqué sur mon œil, je me suis dit, ouais aussi. Alors, je vous préviens, si vous prenez l'ombre 1, faites très attention de ne pas en mettre beaucoup sur votre doigt. Vous allez voir dans la démo, parce que justement, je trouve que comparé à la 13, celui-ci est beaucoup plus gel. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un peu plus de mal à l'étaler, c'est le point négatif. Mais alors regardez. Et on en a encore sur les doigts. Alors en base, non, je vous dis non. Hein, en base, je vous dis non. Par contre, si vous êtes déjà maquillé avec un make-up, si vous voulez rehausser votre coin interne, même poser sur votre fard, je vous dis oui, je l'ai déjà fait. Et l'autre est complètement différente, pourtant c'est de la même gamme, hein. Mais il est complètement différent, c'est-à-dire que l'autre, vous l'appliquez tout seul en base et vous pouvez mettre votre fard à paupières et je n'ai eu aucun souci. D'ailleurs, je vous mettrai à la fin de cette vidéo des photos de mon make-up avec ce fard-là, de la tenue du matin jusqu'au soir que je me démaquille, donc vous verrez. Et je vous mettrai aussi un make-up en photo avec ce fard-là pour voir aussi la tenue. Vous avez été plusieurs sur Instagram et sur Facebook à me dire que mon make-up il était beau et si j'avais fait le tuto. Non, je n'ai pas fait le tuto, mais je vous le ferai justement pour vous montrer qu'on peut appliquer aussi un fard. J'avais pris un fard de la Nikit 2, dessus un gris. Et vraiment génial. Donc là, je vais vous faire ce swatch. Déjà, je trouve que quand on ouvre, c'est encore pas la même matière que le même visuel. Voilà, pas la même matière. Mais quand on touche, par contre, ça fait bien gel, hein. Y a pas de souci. Voilà la teinte. Regardez. Voilà. Et celui-ci, je le trouve, comment dire, je le manie beaucoup plus, mais il ne faut pas spécialement insister, sinon vous allez vous trouver un peu avec des trous. On va voir, hein, je vais vous faire le crash test, vous allez voir. Et ensuite, une fois que c'est sec, c'est bon, quoi. Regardez de loin la pigmentation de celui-ci comparé aux autres. Je sais pas ce que ça redonne, mais moi là, c'est... On dirait celui-ci des feuilles, en fait, des feuilles d'or que vous avez sur les yeux. Celui-ci fait beaucoup plus paillettes et celui-ci fait beaucoup plus feuilles. Voilà. Alors, je vais effacer sur mon doigt, enlever sur mon doigt et je vais vous faire avec un œil avec un œil avec l'autre. Comme ça, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Je vais prendre tout ce qu'il faut et on se retrouve pour le crash test. Alors, vous allez venir tapoter. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention, ça peut pas se travailler avec un pinceau, hein. Ça j'ai essayé, c'est pas la peine. Et le gel en fait aide à fixer vraiment au niveau des paillettes. Si Vivi c'est pas pour toi, je te le dis tout de suite, tu n'aimeras pas du tout. Voilà. Donc celui-ci par contre il fait vraiment comme si qu'on déposait des pétales, des feuilles d'or. Je vais vous ravancer. Voyez,
Alors celui-ci, moi je vous le conseille en appliquant votre fard à paupières d'abord et vous allez venir l'appliquer dessus par petites touches. Voilà. Après, vous prenez un coton et puis vous... Alors le seul, enfin le point négatif, vous voyez, c'est que moi celui-ci, je l'aime bien, mais quand j'utilise un autre fard par petites touches, parce que seul, vous voyez, ça fait pas terrible, hein. Ça fait au niveau paquet. On voit bien que ça fait comme des feuilles d'or, mais ça fait pas du tout le même rendu. Et je vais vous montrer celui-là de Nocibé, c'est pour ça que, hop, je les ai emmenés pour vous montrer. Ensuite, je passe à celui-là Nocibé pour vous faire un comparatif. Déjà, regardez, hop, lui, je peux vraiment bien le travailler. Il n'y a pas de souci. Les paillettes sont beaucoup plus fines. Bon là, je regarde en retour caméra, donc je suis pas assez précise. Moi, j'aime bien toujours que j'en ai un peu en dessous, hein, parce qu'après, je mets du noir, enfin du eyeliner, et on voit la différence. Pour moi, je trouve que celui-ci, il est beaucoup plus grossier par rapport à celui-là de chez Nocibé. Mais je vous dis, si vous mettez un fard marron et vous en mettez par des petites touches, franchement, ça fait génial. Je l'ai déjà fait et c'est vraiment top. Donc voilà, maintenant, je vais passer avec le noir. C'est parti. Donc voilà, j'ai pris le noir et hop. Donc quand vous l'appliquez, ça fait un effet frais, un effet humide, mouillé. Donc vous voyez déjà la différence, ça n'a rien à voir comparé à celui-ci. Est-ce que c'est un défaut de fabrication, lui? Je ne sais pas. C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas comme lui, parce qu'il est vraiment trop beau celui-là. Voilà. Ça n'a rien à voir du tout. Je regarde dans le miroir. Hop. Et ensuite, je vous dis, j'applique un fard gris, un gris quand même argenté, et toutes les paillettes ressortent. Mais on voit vraiment la différence entre les deux, où là, vous voyez, ça fait vraiment des feuilles d'or. C'est sec, hein, ça y est. Hein, et voilà. Le point positif, c'est que franchement, ça tient vraiment jusqu'au soir. Et je pense qu'il faut arriver à trouver comment utiliser ce produit parce qu'il demande quand même à être utilisé vraiment bien. Bon, je vous dis, le champagne, voilà. Et je voulais retester une autre couleur pour voir justement si ça faisait pareil. Mais celui-ci, autant le champagne, j'adore cette couleur, mais celui-ci, c'est un coup de cœur pour cette couleur-là qui est le numéro 13. Et seul ou appliqué avec un fard, il fait vraiment top. Celui-ci, je vous dis, on a l'impression que c'est des feuilles qu'on dépose, des feuilles d'or et tout, et il est très difficile à travailler. Voilà mon avis, je vous fais plein de gros bisous. Je suis jolie maintenant, hein. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and zen. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une revue.